Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres d'autres journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est adressé hier à la nation et il a pris plusieurs décisions comme la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et la libération des détenus du Hirak. Dans un instant, nous revenons sur ces principales décisions et sur les réactions des citoyens et de la classe politique. Comment développer la fintech ou la technologie de la finance en Algérie, une activité en plein développement chez nous. Nous écouterons dans ce journal les besoins des startups algériennes et les solutions proposées par les responsables. Le nombre de cas de contamination est en diminution en Algérie, 182 nouveaux cas confirmés de coronavirus. La campagne de vaccination, quant à elle, se poursuit. Nous verrons ce soir des images d'Adrar et de Taman Rasset. De belles couleurs à la fin de ce journal qui raconte la femme africaine. Un artiste autodidacte de Djelfa expose pour la première fois ses œuvres dans une galerie à la capitale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans un discours adressé à la nation hier soir, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a pris plusieurs décisions. Le chef de l'État a décidé la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées. Il a également annoncé un remaniement ministériel dans les prochaines heures. À la veille du 2e anniversaire du Hirak populaire béni, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé d'une grâce présidentielle au profit d'une trentaine de détenus. Amel Bouarba revient sur ses principales décisions. Parmi les principales annonces du président de la République, Abdelmajid Tebboune, la dissolution du Parlement et l'organisation prochaine d'élections législatives anticipées. Selon le président de la République, cette décision de dissoudre l'Assemblée populaire nationale dans sa composante actuelle témoigne de la volonté de rompre avec les anciennes pratiques et de passer à des élections où l'argent sale ou pas n'aura point de place. Des élections qui ouvriront la voie aux jeunes appelés à investir les institutions politiques. قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي سنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات اللي تكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية. اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منا. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي احنا نساعدوهم. الحملة الانتخابية نتكلفوا بجزء كبير منها. وهذه الكيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان. هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأنه ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة. إذن ما هوش لا رؤساء البلديات ولا السادة الولاة ولا اللي نظموا هذه الانتخابات. انتخابات نظمهم الهيئة المستقلة اللي مستقلة لنفسها بنفسها. حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يتدخل لهم في خدمتهم. إذن نحاول بكل الوسائل باش ما يبقى حتى شك في مؤسساتنا. Autre décision prise par le président de la République, un remaniement ministériel annoncé pour les prochaines heures. Ce remaniement touchera des secteurs qui ont enregistré des lacunes dans leur gestion, décriées notamment par les citoyens. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا سامع النداء نتاعكم ولذا قررت
من على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن. Et à la veille du deuxième anniversaire du Hirak Béni, le président de la République a décrété une grâce présidentielle au profit d'une trentaine de détenus jugés définitivement, ainsi que d'autres pour lesquels aucun verdict n'a été prononcé. En tout, une soixantaine de personnes devraient être graciées et rejoindre leur famille. تكون الذكرى الثانية للمسيرات التي نفتخر بها للحراك الأصيل المبارك اللي نفتخر به واللي أبهر كل الدول كل الشعوب واللي أنقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها، انقذ وبالأخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية. إذن احنا ما دامنا على أيامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و 60 فرد إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs fait part de l'ouverture d'ateliers pour la mise en place de mécanismes juridiques portant installation du Conseil supérieur de la jeunesse, la création de la Cour constitutionnelle ainsi que l'Observatoire national pour la société civile. Et ce communiqué du ministère de la Justice à l'occasion du deuxième anniversaire du Hirak populaire Béni, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé d'une grâce présidentielle au profit de 21 personnes jugées définitivement pour des faits liés à l'utilisation des réseaux sociaux ou des faits commis lors de manifestations. Ces détenus ont tous été libérés aujourd'hui. Les services judiciaires ont procédé à partir d'aujourd'hui également à libérer des personnes dont le jugement n'a pas encore été prononcé. Le ministère de la Justice rappelle dans un communiqué que le nombre de personnes libérées a ainsi atteint 33 personnes. Ces décisions n'ont pas laissé les Algériens indifférents. Ils étaient nombreux à réagir au discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune. En voici quelques réactions. بالاخص حل المجلس الشعبي الوطني وماذا بينا تكون قرارات جديده ان شاء الله اللي تخدم البلاد والشبيبه. استبشرنا خيرا بقرارات السيد رئيس الجمهوريه التي انبثقت عن خطابه ليله امس والذي كان منتظر منذ عودته من رحلته العلاجيه بالمانيا. هذه القرارات التي نحن نثمنها كمنتدى الشباب. كذلك العفو اللي راح يمس كثير من سجناء الراي، ونظن على اليوم يعني كانوا راهم مع العائلات نتاعهم. الناس راهي ثايقه فيه ان شاء الله يخدم البلاد والجزائر والمواطنين الجزائريين كامل. احنا ماذا بينا البلاد تسقم وتكون دوله قانون. وعود ماذا بينا تطبق يعني في الميدان في اقرب الاجل. خطاب رئيس الجمهورية اللي ما همل حتى الشق وتناول جميع الجوانب. بعث من خلال عدة رسائل للمواطنين وهو أنه سيوفي بالتزاماته خلال التي وعد بها المواطنين. شباب هذه الحاجه اللي راه يركز عليها رئيس الجمهوريه، حنايا واش نطلبوا له النجاح في المسيره تاعه. القرار تاع اليارجي كانت نظره جد ايجابيه القدره ثاني القدره الشرائيه تاع المواطن اللي يعاني منها المواطن الجزائري بزاف. الاجتماعي نبارك لهذا القرارات المتمثله في رفع الاجور، متمثله في رفع الحد الادنى للاجور تاع 20,000 دينار. بقبل كان الشباب يحارب باه جاب استقلال تاع البلاد، اليوم لازم الشباب يخدم. راح يكون هناك تعديل بمعنى ان الحكومه ما تروحش كامل، كاين الناس اللي ما براهنتش
اللي ما بينتش لازمها تروح. هذه هي رانا في وقت وين لازم الناس لازم دم جديد، لازم الناس حابه تخدم، اللي مش قادر ولا مش حاب يخدم يخلي الناس تخدم. هذا مكان. Et dans un communiqué, le mouvement Albina et le Front El Moustaqbel ont salué les décisions importantes annoncées par le président de la République Abdelmajid Tebboune, estimant qu'elles posent véritablement les jalons de la nouvelle Algérie. Le mouvement pour la société ou de la société pour la paix a valorisé le contenu du discours du président de la République, notamment son engagement à aller vers des élections. Et le président du parti Gil Jadid, Sofiane Gilali, a réagi au discours du président de la République. En voici sa déclaration. Des mesures que nous considérons comme extrêmement importantes pour l'avenir du pays. D'abord, il a assumé clairement des mesures d'apaisement en annonçant officiellement que plusieurs dizaines de détenus d'opinion vont être libérés. Et ça, c'est extrêmement encourageant et apaisant, autant pour les détenus eux-mêmes que pour leurs familles. Et on espère que très rapidement, ils retrouveront toute la sérénité et la paix chez eux. Ensuite, la dissolution du Parlement, ou du moins de la Chambre basse, de l'Assemblée nationale populaire, c'était une demande depuis le 22 février 2019. Le mouvement populaire avait dès le départ, insisté sur le départ des anciennes institutions qui relevaient du régime passé. Et donc, il fallait qu'on aboutisse à cette dissolution-là et donc à des élections anticipées. C'est une ouverture importante, en particulier envers les jeunes, les universitaires et tous les Algériens qui ont envie de contribuer à construire le pays. C'est important en soi que les règles du jeu soient clairement définies et qu'il y ait cette possibilité de tous de défendre son opinion librement et d'avoir recours au suffrage populaire. Voilà pour ces réactions. Il est question dans ce journal de soutien aux catégories fragiles, une préoccupation pour les autorités selon le médiateur de la République, Karim Younes. Il a présidé hier la clôture de la caravane de solidarité avec les personnes aux besoins spécifiques organisée par l'association Espoir et Action de Batna. Amel Bouakba. Tous une même famille, c'est le slogan de la caravane de solidarité composée d'aides humanitaires organisées au profit des personnes aux besoins spécifiques. L'association Espoir et Travail, qui a organisé cette opération caritative, a mis le cap sur la capitale des Aurès, Batna, en présence du médiateur de la République, Karim Younes. Il a mis en avant les engagements du président de la République pour prendre en charge leurs préoccupations et mettre fin aux inégalités. Les encouragements du président de la République à cette frange de la société témoignent du grand intérêt qu'il accorde aux personnes aux besoins spécifiques et de ses engagements à leur égard. Il faut savoir que l'État déploie des efforts, mais cela reste insuffisant. Il est important de prendre en charge les préoccupations de cette catégorie de la société afin qu'elle jouisse pleinement de ses droits. Cette caravane de solidarité a sillonné plusieurs villes durant une semaine. L'association Espoir et Travail a offert à cette occasion des aides et des moyens de déplacement aux personnes aux besoins spécifiques à travers plusieurs wilayas. Nous avons offert notamment des fauteuils roulants et des produits de première nécessité aux personnes aux besoins spécifiques. L'objectif de cette opération est de nouer des liens de solidarité entre toutes les franges de la société. La mobilisation de la société civile a permis ainsi de multiplier les opérations de solidarité durant la pandémie du coronavirus. Et de Batna à Oran, plus précisément à Tafraoui, qui compte apparemment les dernières zones d'ombre de la ville. Plusieurs localités ont été reliées pour la première fois à la 4e génération. Algérie Télécom a installé des antennes de nouvelle génération pour permettre aux habitants une meilleure connexion. Abdelmajid Bankassi. La petite localité enclavée de Sidi Ghalem, un hameau de la commune de Tafraoui dans la wilaya d'Oran, est désormais reliée au réseau de la 4G. Au grand bonheur de ses habitants. Nous sommes ravis. Pour une fois, nous avons la 4G et nous pouvons enfin nous connecter à l'autre monde.
Oui, ça va. Il n'y a pas de coupure sur le réseau. Mais pour les habitants en contrebas, c'est encore la galère. On aurait aimé qu'ils installent la fibre optique pour un meilleur débit. Même l'unique école du village a été pourvue d'Internet à travers le satellite. Il y a beaucoup d'améliorations ces dernières années, même par rapport au trimestre dernier. De cette façon, les postes et télécommunications ont définitivement réglé le problème d'Internet dans ces coins enclavés. Ainsi donc, Algérie Télécom est en train d'installer une station de 2e et 3e génération dans la localité de Sidi Ralem pour mettre fin, une fois pour toutes, au problème d'Internet. Un distributeur de billets de banque sera également installé au sein du nouveau bureau de poste de la localité. Comme chaque week-end, on vous propose de découvrir la start-up de la semaine. Cette fois-ci, nous allons partir à Oran découvrir Quizito, la première application au monde qui challenge et récompense les jeunes pour les inciter à lire. L'application a déjà réussi à s'implanter dans plusieurs pays étrangers. Nous avons rencontré son développeur Full Stack. Regardez. Je m'appelle Abdelmohim Taïbé, Full Stack Developer chez la startup Quizito. Quizito, c'est la première application au monde qui a introduit le concept Li Chu Gan pour inciter et encourager les enfants à lire c'est-à-dire les petites histoires. Cette solution est vendue le marché algérien, tunisien, marocain et même le marché arabe, c'est-à-dire l'Émirat, Bahreïn ou Saoudi. On n'a pas de concurrence sur le marché. Et en fait, peu importe l'idée qu'on a, on peut très facilement percer dans le marché. Les obstacles, on a le paiement électronique qui n'est pas encore adapté sur le marché algérien. C'est-à-dire un autre inconvénient, c'est le fait que l'Algérien n'est pas encore adapté au monde de l'Internet et des solutions, c'est-à-dire Internet. Donc c'est difficile de convaincre l'Algérien qu'il faut acheter une solution. Quizito est unique parce que on aide vraiment les enfants à lire et on les encourage à lire à travers nos algorithmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on essaye de détecter les livres qui sont amusants, les livres que les enfants ont aimé lire et on leur propose d'autres livres. L'application Quizito est sur Play Store, allez-y, téléchargez-la et j'espère que ça va vous plaire. Et on reste dans l'univers des startups avec cette question: comment développer la fintech ou la technologie de la finance en Algérie et soutenir cet écosystème startup encore à ses balbutiements. Une rencontre a réuni hier au Palais de la Culture plusieurs porteurs de projets avec plusieurs ministres, mais également avec les représentants des banques et la commission d'organisation et de surveillance des opérations de la bourse, la COSOB Adel Brahms. Amintech, Khayma et Cleverzone, ce sont là des modèles de jeunes startups qui veulent booster le secteur financier en Algérie à travers des solutions économiquement viables pour l'économie algérienne. Donc ma solution, c'est que je connecte entre les investisseurs et les porteurs d'idées algériens à travers une solution digitale. Et la solution digitale, elle va renforcer l'écosystème algérien, elle va donner des opportunités pour les porteurs d'idées algériens et les investisseurs. Et aussi, elle va ouvrir d'autres portes les étrangers chez Investo, l'Algérie, Inch'Allah. L'idée, c'est de récolter des fonds pour aider les startups naissantes ou les projets naissants qui souvent s'arrêtent au stade de l'idée parce que c'est pas évident d'avoir les fonds pour financer son projet. Donc nous, l'idée, ça serait que des participants, des épargnants mettent de l'argent pour aider les startups à émerger, à grossir. Le projet consiste à la digitalisation du secteur des assurances afin de fidéliser les clients, les assureurs, mais les assurés, ou surtout pour sortir du sphère des statistiques approximatives pour fonder une économie forte et moderne. Des solutions pour développer l'économie nationale à travers un système financier moderne, c'est possible, à condition d'avoir un accompagnement nécessaire. Nous avons essayé d'élargir l'écosystème
pour avoir justement ces bridges entre les startups et c'est un encouragement de la place financière aux startups. Et également, c'est une mise à niveau en termes de connaissance de ce qui se fait dans le monde de la start-up pour les financiers. C'est un fonds qui servira à accompagner les startups dans leur phase de création et de développement. C'est le mécanisme le plus approprié pour le financement de ce genre d'entreprise. Les startups, en fait, c'est des entreprises qui arrivent avec des idées innovantes, qui n'ont pas encore de marché, qui n'ont pas encore de clients, qui n'ont pas encore de patrimoine. Les banques accompagnent et accompagneront ces entreprises innovantes, ces startups, aussi bien en apportant les capitaux nécessaires pour financer leurs activités, mais aussi en devenant leur premier client. Donc c'est les banques, le secteur des finances qui sera le premier client de ces jeunes entreprises algériennes qui apporteront des solutions innovantes. Et on peut citer à titre d'exemple, puisque je parle du secteur des assurances, la personnalisation des services par l'utilisation et l'exploitation des bases de données importantes qui existent au sein de toutes les sociétés d'assurance. Il y a également l'innovation et l'amélioration des produits et des prestations, surtout en matière d'accélération des traitements des dossiers, la distribution de l'assurance aussi en ligne et l'expérimentation de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Les porteurs de projets sont plus que jamais décidés à apporter leur contribution à l'économie nationale qui leur assure tout le soutien nécessaire pour aller de l'avant, mais aussi en optant pour des solutions innovantes. Et on fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît une stabilité depuis plusieurs semaines. Comme vous le savez, 182 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, 157 guérisons et 4 décès ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Et on passe à l'actualité internationale. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Arabi, a appelé l'Espagne à assurer ses responsabilités juridiques et historique dans la longue souffrance du peuple sahraoui à l'issue d'une rencontre tenue avec l'intergroupe du soutien au peuple sahraoui au sein du Parlement du Canari en Espagne. Le représentant du Front Polisario en Espagne a souligné la nécessité d'unir les forces pour forcer Madrid de prendre des mesures nécessaires et courageuses pour placer les droits de l'homme, du peuple sahraoui et la dignité internationale au-dessus de sa stratégie économique. Et toujours à l'international, ces belles images maintenant qui nous parviennent de la planète rouge. Le rover américain Perseverance s'est posé sur le sol martien après 7 mois de voyage. Une autre prouesse technique après l'aventure réussie de Curiosity, le robot s'est posé sur le cratère G0 qui contenait il y a 3,5 milliards d'années un lac. Perseverance aura entre autres pour mission de collecter des preuves de vie anciennes sur la planète rouge. On revient sur Terre avec ces belles couleurs qui racontent la femme africaine. Il s'agit d'un artiste peintre autodidacte, El-Bahi Belkhiri, de la wilaya de Jelfa, qui expose ses œuvres pour la première fois. Lieu d'exposition, la galerie et Fruit Design à Alger. Découverte avec Nassima Djaitia. De Jelfa à Alger, pour mettre en regard ses œuvres d'art. Dans cette galerie, ouverte à toutes les aventures créatives, El-Bahi Belkhiri expose une dizaine d'entre elles. L'Afrique est au cœur de son travail artistique. Depuis ma tendre enfance, j'adorais dessiner, gribouiller sur des feuilles de papier. Chemin faisant, je me suis mis à la peinture. Autodidacte, je voulais m'inscrire à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger. Je n'ai pas pu le faire, hélas. J'ai donc poursuivi mon chemin en solo. Entouré de ses œuvres d'art, l'artiste laisse parler son imaginaire. Le temps d'une exposition pour en faire son lieu de création. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique, elle a la spiritualité de l'Afrique, la richesse de l'Afrique, richesse culturelle, géographique, naturelle. Bahi, il peint l'Afrique. Pour moi, c'était un message de mettre en valeur l'Afrique en général, autant que nous sommes africains. Côté technique, il a beaucoup de travail à faire.
mais il a quelque chose en lui. Il a besoin des professionnels, il a besoin des échanges avec d'autres jeunes comme lui qui ont eu la chance d'être formés et développer son travail et pour avancer. Et moi, c'est ça l'objectif de mes expositions. À son art, El Bahi Belkhiri souhaite donner une dimension contemporaine. Des projets, il en a, et des idées, il n'en manque pas. Lentement mais sûrement, il veut se frayer un chemin sur la scène artistique nationale et internationale. Voilà pour cette découverte signée Nassiba Djaïdia. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.